grands matchs, c'est beaucoup plus facile. C'est la tension qu'il faut arriver à limiter au niveau des entraînements. Il n'y a pas besoin de motiver les joueurs. Il y en a peut-être qui vont découvrir le Vélodrome suivant l'équipe que vous allez faire. Qu'est-ce qu'il faut leur dire des matchs en jeu comme ça? Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est l'expérience, c'est le terrain, hein, de toute façon. Mais là, bon, vous savez, j'ai vu d'autres joueurs jouer des championnats League, des Coupes du Monde à 18 ans aussi. Hein. Chaque joueur est complètement différent. Il y en a qui sont anxieux, d'autres pas du tout. Alors si le joueur est anxieux, il faut être derrière lui, essayer de le sécuriser. Mais il y en a qui sont confiants, qui arrivent et qui démarrent. Hein. Moi j'ai vu Amoros démarrer à 18 ans en équipe de France, j'avais l'impression qu'il était là depuis toujours. Hein. Le fait que Marseille ne semble pas au top en ce moment, c'est le bon moment pour les prendre? Non, je pense pas. Surtout après une défaite en Coupe de France. Non, pas du tout. Je connais bien la maison, hein. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc il y a dû avoir une mobilisation totale. Non, c'est mieux de les rencontrer quand ils sont bien. Dans une bonne série, c'est plus relax. Là, non, là, ils vont être motivés à fond. Qu'est-ce que vous craignez le plus chez eux? C'est leur potentiel offensif. Ils ne sont pas arrivés encore à les exprimer au maximum, mais quand on regarde un peu cet effectif, ils peuvent doubler tous les postes offensivement. Et ils ont un vrai potentiel. Et en plus, c'est l'expérience. Ils ont été champions l'année dernière, ils ont cette expérience-là. L'effectif n'a pas beaucoup bougé. Vous estimez mieux armé que votre équipe? Ah oui, mais c'est normal. C'est normal parce qu'ils se sont renforcés. Ils ont fini champions et en plus ils se sont renforcés. Donc il n'y a pas de... C'est mathématique. Hein. Oui, mais ils ont un potentiel qui est apparemment convaincu encore. Oui, mais il y a des circonstances, des blessures, des suspensions. Je ne suis pas à l'intérieur de la gestion de leur groupe, mais au niveau qualité effectif et quantité surtout. C'est eux les favoris donc si on... Oui, pour moi, oui. Moi, c'est l'OM favori. Est-ce que vous avez senti un renouveau dans votre groupe là, depuis Rabat? Ça travaillait bien, ça travaillait très bien. Il n'y a vraiment rien à reprocher. Alors, on travaille bien, on est en position, on est bien. Mais il y a une prise de conscience que maintenant, ça y est, on y est là? Oui, mais on peut se le dire. Il n'y a que la vérité, c'est le rectangle vert. Hein. On aura la réponse dimanche soir, à la fin du match, pour savoir si... Mais sinon, on a très bien travaillé. Ouais. Tu vas récupérer à Loudiera pour ce match. Est-ce que sur les 6 premiers mois, tu attendais plus de ce joueur? Dalou, plus sur le terrain. Oui, ah, oui, sur le terrain, dans le vestiaire. Non, mais plus sur le terrain. Moi, dans le vestiaire, c'est bien, mais la vérité, c'est le terrain. J'attendais plus parce qu'il a eu 7 matchs de suspension. Plus de présence. Hein, c'est un petit peu dommage. J'espère que la deuxième partie, il sera plus suspendu. Quoi, parce qu'on a besoin d'Alou. Quand vous dites que Marseille peut être favori, est-ce que c'est aussi un moyen de faire retomber une certaine pression? Non, moi la pression, moi la pression je ne connais pas. J'avais la pression, ça sert à rien hein, avant. C'est pas ce qui va m'empêcher de dormir. Je dis uniquement la vérité. Les joueurs, ils ont l'habitude aussi de la pression. Ça va, c'est... Oui, mais si vous dites Marseille est favori... Non, mais je parle pour le titre de champion de France, pas pour ce match. Hein. Non, qu'on se rapproche, pas pour ce match. Non, pour le titre de champion, par rapport à l'effectif qu'ils ont, ils sont favoris pour le titre de champion de France, pas pour ce match. Je ne vais pas arriver... Non, c'est mal compris. La question était mal posée. Il faut quand même... C'est pour ça que je la repose. Eh oui, il faut tomber sur ses pattes. Ouais. Est-ce que vous y croyez aussi pour Bordeaux, en l'occurrence? Mais moi, la priorité, c'est la Champions League. Là, vous me mettez une échelle supplémentaire. Hein. La priorité, c'est la Champions League. Non, sur le match, je ne vais pas là-bas, on va là-bas pour gagner. On ne va pas là-bas pour perdre à Marseille. Mais par rapport à l'effectif qu'ils ont et le potentiel qu'ils ont, je pense qu'ils sont favoris pour être champion de France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les embêter? Il faut jouer. Subir? Non, il faut jouer. Non, subir, c'est pas possible. En plus, nous, on ne sait pas subir. Hein. Vous voyez bien qu'on prend rapidement des buts sur les coups de pied arrêtés, on est assez fébrile à ce niveau-là. Non, il faut jouer, il faut leur créer des problèmes. Est-ce que jouer c'est possible? Ce genre de match c'est toujours une grosse opposition physique d'abord. Ah oui, ça va être le combat, mais après le combat, c'est le jeu qui fait la différence, c'est la technique qui fait toujours la différence. Dans mon sondage qui est paru aujourd'hui dans Aujourd'hui le Parisien, sur savoir qui est favori pour le titre de champion, il y a 5 joueurs par club, je ne sais pas si tu as vu le sondage. Non. Sur les 5 joueurs bordelais interrogés, il n'y en a aucun qui met Bordeaux favori pour le titre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes joueurs ont abandonné toute leur ambition de gagner? Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Hein. Je sais pas du tout, j'ai pas lu. Ça te choque un peu de dire
Non, vu le départ de saison que l'on a eu, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Vous disiez plutôt la Champions League que le titre. En tout cas, le titre, c'est une échelle de plus. Est-ce que par rapport à ça, il y a une pression à mettre justement sur vos joueurs, à savoir que faut être dans les 3 premiers Mais je sais pas, mais la pression, vous la mettez comment? Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Hein. Vous savez, les aboyeurs, j'en connais et tout. Non, c'est le travail. C'est le travail de tous les jours. Le football de haut niveau, c'est ça. Ce sont des détails. Tous les jours, essayer de les améliorer, essayer de les faire progresser et de les amener au niveau. Hein, si vous allez crier, vous pouvez aboyer 100 fois. Hein. Il y a qu'à, il faut que. Donc ça ne sert à rien, par exemple, Nicolas de Taverneau dise la C1 c'est indispensable. Ah non, mais ça c'est le rôle de... C'est normal ça, il faut qu'il le sache. C'est normal que le patron mette des objectifs et impose, ça c'est normal. Mais après les joueurs, vous pouvez crier 100 fois un joueur, non, il faut le sécuriser, il faut l'amener au niveau différemment que de crier. Quand il dit un état d'esprit ça ne s'achète pas, oui, il a raison. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'ils aient un état d'esprit de gagneur, plus qu'ils ne l'ont peut-être aujourd'hui? Mais il faut déjà essayer de récupérer tout le monde et que tout le monde soit présent tous les jours aux entraînements. Ça, c'est déjà pour qu'on puisse travailler. Parce que finalement, cette discussion, elle est bien, mais il y a 4 points d'écart entre le bonheur d'être devant et être derrière. Alors est-ce que depuis, il y avait tous les malheurs qu'on a eu depuis le début de saison, ces 4 points, on n'a pas pu les avoir supplémentaires? Moi je dis oui. Si on n'avait pas eu tous ces blessés et tous ces suspendus, on aurait eu 4 points supplémentaires et on ne serait pas dans ce débat-là. Il y a 4 points. Mais c'est vrai aussi que certains grands entraîneurs m'ont dit qu'entre un tir sur le poteau et un tir à l'intérieur ou dehors, c'est la porte ou être champion du monde. C'est un peu le cas de la France contre l'Italie en Coupe du Monde. Pour ceux qui se souviennent, pas les jeunes, parce qu'ils sont peut-être trop jeunes. Voilà. Est-ce que vous espérez encore avoir un nouveau joueur pour le match de dimanche? Voilà, et là, je suis hors sujet là pour le moment parce que ça se passe entre le président et les éventuels joueurs. Et là, je ne suis pas au courant minute par minute. Hein. Mais il y a quand même la volonté vraiment forte du club de recruter, c'est que ça doit vous satisfaire. Oui, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qui a fait changer justement? Parce qu'en décembre, Jean-Luc Tridiot disait c'est pas une Hirondelle qui va faire le printemps, de Taverneau un peu aussi, et puis ça a changé, c'est vous qui avez... Posez-leur la question. Non, mais moi j'ai toujours le même discours depuis le début de saison. Je n'impose rien. Je suis venu tout seul et je n'impose rien. Je ne demande rien de plus. Je suis dans le dialogue. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas là de faire des crises ou quoi que ce soit. J'ai dit, j'ai accepté la situation comme elle était et j'ai essayé de la gérer le mieux possible comme elle est. Et ce n'est pas moi qui vais imposer à qui que ce soit de faire les efforts ou pas faire les efforts. S'ils ont vraiment envie de le faire, ils le font. S'ils n'ont pas envie, je ne dirai absolument rien. Je continuerai à travailler avec mes joueurs. Oui, mais vous avez soumis l'idée qu'il fallait faire un effort. Mais je suis dans le dialogue tout le temps. On peut suggérer dans le dialogue. Oui, mais vous savez, moi aussi je suis patron chez moi, mais mes employés peuvent suggérer, c'est quand même moi qui décide. Hein? Vous pouvez les orienter, quoi. Oui, dans le dialogue, on va discuter, on va essayer de voir, pour le bien du club, parce que la finalité c'est quoi? C'est le bien des Girondins de Bordeaux, c'est pas le bien de Gentilcana. Justement, coach, Bordeaux essaye de recruter un renfort offensif. Je crains le pire. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie à un joueur de venir à Bordeaux, la ville, la région, c'est bien ici? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour lui donner envie de venir? Mais c'est même pas moi qui vais leur dire, c'est les futurs partenaires éventuellement. Mais vous n'avez pas... voilà. Non, mais moi, ce que je vais dire, c'est un peu décalé par rapport à ces partenaires futurs. Non, mais c'est bien Bordeaux, c'est très bien. Vous parlez de Bordeaux, bientôt vous allez revenir à Marseille, c'est forcément quelque chose d'important aussi pour vous, enfin, pour jouer. Hein. Non, sans plus. Après, vous savez, je vais aller à Lyon. Hein. Le match après à l'extérieur, c'est à Lyon. Et j'ai l'impression de retourner un peu aussi, pas chez moi, mais presque. Hein. À Marseille, vous êtes chez vous quand même? Oui, oui. Ah oui, c'est là que je vais finir ma retraite. Hein. C'est un grand match qui nous attend dimanche. Donc voilà, on essaie bien le préparer et de ramener un bon résultat. Il peut y avoir un blocage contre Marseille ou pas? Ça fait longtemps que vous n'avez pas battu. Même si vous avez été champion, ça fait déjà un petit moment. Bordeaux n'a pas su battre Marseille, il y a eu cette défaite en dernier en finale de la Ligue. Blocage, je pense pas, non. Psychologique, hein.
Ah non, ça je pense pas. L'année dernière, on aurait dû gagner là-bas. Ils n'ont pas accordé le but de Jussier. Donc non, je pense pas qu'il y a un blocage. Maintenant, nous, on est dans une situation où on doit impérativement ramener des points. Ça va être un match physique au départ, non? Souvent. Bah oui, on connaît Marseille, comment ils jouent, et ils ont des joueurs physiques et devant ça va vite. Donc voilà, on les connaît, ils nous connaissent. Donc j'espère que ça va être un bon match. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé dans le groupe là, avec ce retour après Rabat, par rapport à ce qui s'est passé avant? Ce qui a changé, non, il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Donc bon, ils sont peut-être pas encore au top, mais voilà, ça va être important pour la suite. Et tout le monde travaille bien, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Autour de cadre qui était blessé. Oui, exactement, exactement. C'est important pour le groupe, pour la solidité et puis voilà, de la confiance. Ils ont manqué. Ben, vu les 6 premiers mois qu'on a fait, oui. Est-ce que le fait d'avoir gagné en coupe est un avantage pour vous par rapport à Marseille qui lui a été éliminé, ou est-ce que c'est l'inverse? Avantage, je sais pas. Nous, on n'a pas très bien commencé le match contre Rouen. Bon, on a bien fini. Maintenant, bon, le championnat, c'est complètement différent. Donc on verra, on sera fixé dimanche. Est-ce qu'il n'y a pas une motivation supplémentaire de la part de l'OM qui reste sur une grosse déception? Pas une grosse déception. Et ils ont la Ligue des Champions à préparer aussi. Donc je sais pas. Maintenant, nous, on se concentre sur nous. On les laisse tranquilles aussi. Tu parlais du retour de Cannes. Est-ce que des joueurs comme Alou Diarra, qui a quand même été pas mal suspendu sur la première phase, ça vous a beaucoup manqué? Oui, bien sûr qu'il a manqué. C'est le capitaine, c'est lui qui est dans le groupe un peu pour hausser la voix, et puis il est exemple sur le terrain. Donc oui, il a beaucoup manqué les 6 matchs qu'il était suspendu. Maintenant il est de retour, il y a Marc Planus qui va revenir, Matt Chalmé aussi. Donc voilà, c'est très important. C'est des joueurs qui vous rassurent, le fait d'être sur le terrain? Oui, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup de matchs en Ligue 1. Donc, oui, dans une équipe, c'est important. Le fait qu'Alou Diarra revienne, ça peut aussi te faire plaisir à toi? Oui, c'est sûr, mais voilà, il y a aussi Lamine qui a joué un peu à sa place. Donc non, il y a des joueurs de qualité, et puis maintenant c'est à nous de montrer plus sur le terrain. Quand tu as vu Lamine justement qui prenait cette position, tu étais content? Oui, bien sûr, ouais. Mais je préfère quand même jouer un petit peu plus haut, mais voilà. Pour le bien de l'équipe, moi je suis capable de jouer partout. Est-ce qu'entre vous? Oui, sans te mettre en avant, c'est vrai que le fait que tu puisses jouer un petit peu plus haut, ça va aussi peut-être aider à l'animation du jeu, à la construction. Ben, j'espère qu'on fera les 6 mois qui restent meilleurs que les premières. Est-ce que entre vous vous êtes dit que vous vouliez réussir quelque chose de bien dans les 6 derniers mois, dans les 6 mois à venir? On n'a pas besoin de se le dire. Maintenant, il y a des joueurs qui ont un certain âge, notamment moi aussi. Donc on a envie de gagner des titres. Moi, je suis venu ici pour ça. Donc voilà, on a envie de gagner des titres. C'est vrai qu'on a mal commencé, mais on peut bien finir, et j'espère que ça sera le cas. Tu crois toujours à ça? Bien sûr que j'y crois aussi. Oui, mais plus important pour le club, pour nous, c'est la Ligue des Champions. Après, bon, si on peut aller plus loin possible en Coupe de France, ben, ça sera un bonus. Quand il est parti en vacances en même temps que vous, le coach nous a dit juste après Bordeaux-Lens qu'il était très fatigué. Il nous a dit ensuite qu'il était parti au Mali pour se ressourcer. Est-ce que depuis que vous l'avez retrouvé, il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que il était vraiment fatigué en décembre et que là, il a retrouvé du tonus, de la forme? Ben, je pense qu'on était tous un peu fatigués parce que, bon, vu les 6 premiers mois qu'on a fait, c'était vraiment pas bien. Maintenant, s'il a changé, non, je pense pas. Il a peut-être plus d'énergie
que quand on a terminé. Mais voilà, maintenant, c'est à nous de lui donner encore plus d'énergie pour la suite.